D'accord, je n'ai jamais rien posté comme ça avant, mais honnêtement, j'y pense encore chaque année quand Noël approche et que tous mes amis postent des photos de famille et tout ça, et je suis l'agent lol ouais, c'est pas moi, ça ne l'a jamais été. Ma famille a toujours fait les choses à sa manière, et je suppose que j'étais soit de trop, soit pas assez, je ne sais pas trop, mais je vais commencer par le Noël qui m'a fait comprendre une bonne fois pour toutes que je ne fais pas partie de la famille. Je n'ai jamais vraiment raconté toute l'histoire à quelqu'un, mais peu importe, j'en ai assez de garder ça pour moi. Pour vous donner le contexte, ma famille n'est pas très grande, nous sommes 4 enfants, moi, j'ai, mon grand frère Norman, ma petite sœur Cassandra et mon petit frère Timothy. Maman et papa sont toujours là. Maman s'appelle Patricia, c'est le genre de personne qui doit toujours avoir le dernier mot, qui veut toujours être au centre de l'attention. Si quelqu'un d'autre attire les regards, elle fera quelque chose, je ne sais pas quoi, juste pour que tout revienne à elle. Elle disait que je ressemblais trop à son père, ce qui serait cool sauf qu'elle détestait son père. J'étais l'enfant qui ne rentrait pas dans le moule, qui ne hochait pas la tête à tout. Norman était toujours le garçon en or, il ne faisait jamais rien de mal, Cassandra était la seule fille donc elle était choyée, Timothy était le plus jeune donc lui aussi était choyé. Moi j'étais juste là. Je suppose qu'on s'habitue à être un bruit de fond. C'était 2 semaines avant Noël, je m'en souviens parce que maman était sur son ordinateur portable vers 1h du matin et je l'entendais à travers le mur parler d'une promo qu'elle avait trouvée pour une croisière. Je n'y ai pas vraiment prêté attention, j'ai juste pensé qu'elle se vantait encore auprès de ses amis comme toujours. Puis le lendemain matin au petit déjeuner, elle dit, « Au fait, on va faire Noël différemment cette année, on part en croisière. » Ses yeux étaient fixés sur Norman quand elle l'a dit, comme si elle attendait sa réaction. Il n'a rien dit. Personne ne m'a regardé. J'ai dit d'accord, cool, quand est-ce qu'on part? Elle a fait cette tête comme si je venais de péter à table, puis elle dit, tu ne viens pas la cabine n'a que 4 lits, tu t'en sortiras bien tout seul pendant une semaine, t'es assez grand. J'avais 15 ans au fait. Norman avait 17 ans et lui avait un lit. J'ai dit, y a pas un canapé ou un truc du genre? Je peux dormir par terre, je m'en fiche. Elle a juste rigolé et dit, tu veux qu'on fasse quoi, qu'on achète toute une cabine en plus rien que pour toi? Ensuite elle faisait défiler son téléphone comme si j'étais une nuisance. Papa ne regardait même personne, il continuait à manger. Timothy a pris la parole, il a dit, j'ai peux rester chez mamie non? Mais mamie est en Floride pour l'hiver, et maman a dit non, il peut se débrouiller tout seul. Elle a dit ça d'un ton comme si j'étais censé en être fier ou un truc du genre. Cassandra était juste sur son téléphone. Norman n'a rien dit. Et moi je suis resté là à me demander, est-ce que c'est réel? Personne ne va dire quelque chose? C'est trop bizarre, ce silence. Je m'en souviens plus que tout. C'est comme s'ils avaient tous décidé que je n'étais pas un problème, juste pas important. Alors la semaine suivante était juste méga gênante. Maman faisait ses valises, des listes, disait aux autres quoi prendre. J'attendais toujours qu'elle dise en fait tu peux venir ou que papa prenne position. Mais non. Quelques jours avant leur départ, j'ai essayé de parler à papa, je lui ai demandé si je pouvais peut-être venir, s'il pouvait appeler pour voir s'il restait de la place. Il a juste dit tu sais, c'est ta mère qui a tout organisé, je ne veux pas m'en mêler. Je suis monté dans ma chambre et j'ai frappé mon oreiller, ce qui peut sembler débile mais bon. Le jour du départ, c'était tôt, genre il faisait encore nuit. J'étais dans la cuisine à me faire du pain grillé, même pas faim, juste là. Maman est entrée, a posé sa valise et m'a dit tiens, en me tendant un billet de 20 $ qui avait l'air d'être passé à la machine. Elle a dit ne mets pas le feu à la maison à. Norman était derrière elle avec ses écouteurs, Cassandra se maquillait devant la caméra de son téléphone, Timothy sautillait partout comme un chiot. Personne ne me regardait. Elle a juste dit tu sais où est la nourriture, appelle-nous si tu as besoin de quelque chose mais essaie de ne pas le faire. J'ai demandé s'ils allaient revenir pour le matin de Noël. Elle a rigolé et dit ce sera plus amusant sans toi et tes plaintes. J'ai serré la mâchoire sans rien dire. Elle a pris sa valise, l'a cognée contre mon pied sans s'excuser. Norman m'a regardé avec un haussement d'épaule comme pour dire tu veux que je fasse quoi. Cassandra a dit désolé mais d'un ton qui montrait qu'elle n'était pas vraiment désolée. Timothy m'a fait un câlin, rapide, parce que maman criait qu'ils étaient en retard et papa klaxonnait dehors. Puis ils sont partis. Je suis resté dans l'embrasure de la porte à les regarder monter dans la voiture. Maman riait si fort que je pouvais l'entendre à travers la fenêtre. La maison paraissait immense après leur départ. Je me suis contenté d'errer, de jouer à des jeux sur mon téléphone, de faire défiler TikTok, de manger n'importe quoi. Je pensais qu'ils appelleraient,
qu'il prendrait des nouvelles, mais non. Rien. Ni ce jour-là, ni la veille de Noël, ni le jour de Noël. J'ai fini par manger du pain grillé au dîner parce que je ne savais littéralement pas quoi faire d'autre. Le chien était au chenil donc même lui n'était pas là. Je suis resté assis à la table à écouter le bourdonnement du frigo. De temps en temps, j'entendais une voiture dehors et je pensais qu'ils étaient peut-être rentrés plus tôt mais ce n'était jamais eux. Le matin de Noël, j'ai fait semblant de suivre la tradition, j'ai ouvert le seul cadeau que maman m'avait laissé, des chaussettes, même pas celles que j'aime, juste des blanches toutes simples. Il y avait une carte qui disait peut-être que l'année prochaine tu seras moins difficile. Je l'ai jetée à la poubelle. J'ai essayé d'envoyer un texto à Norman juste pour dire joyeux Noël, j'espère que vous vous amusez bien. Il m'a laissé en vue. J'ai fait défiler Instagram et j'ai vu une photo d'eux sur le pont du bateau, tout le monde souriait. Elle a eu genre 200 likes. Quelqu'un dans les commentaires a demandé il ne manque pas un enfant? Maman a répondu Jay est assez grand pour faire son propre truc. Je n'ai même pas essayé de répondre. Ils sont rentrés quelques jours plus tard, tout bronzés et bruyants. Maman se vantait de la nourriture, Cassandra était énervée que son téléphone soit mouillé, Norman avait le bras autour d'une fille de la croisière, Timothy râlait parce qu'il avait perdu ses lunettes de soleil. Je me tenais dans le couloir, les bras croisés. Maman m'a vu et a dit oh, t'as survécu. J'ai répondu ouais, merci de vous être inquiété. Elle a levé les yeux au ciel et dit commence pas Jay, personne ne veut de drama. Papa a essayé de me tapoter l'épaule mais je me suis éloigné. Il a soupiré. Norman ne dit rien, Cassandra demande si j'ai nourri son poisson, je me contente de m'éloigner, cette nuit-là j'entends maman et papa se disputer dans la cuisine, elle dit pourquoi il doit toujours tout compliquer, il aurait pu simplement profiter du calme, papa dit peut-être qu'on aurait dû l'emmener, c'est encore un gamin, maman rétorque qu'il a toujours été un problème, tu le sais. Je monte dans ma chambre, je claque la porte, je ne leur adresse plus la parole pour le reste des vacances de Noël. Norman essaie de me faire jouer à des jeux mais je l'ignore, Cassandra me laisse un mot pour récupérer son chargeur, Timothy me demande si je veux aller au cinéma mais maman dit non, je devrais rester à la maison. Je commence à faire des plans pour partir dès que possible, j'en ai fini d'être le figurant, je ne suis pas de la famille, pas vraiment, ils l'ont clairement fait comprendre. Je suppose que c'est la fin de la première partie, je sais que ça paraît fou, mais c'est exactement ce qui s'est passé, je n'ai jamais eu d'excuses honnêtement, je n'en ai jamais demandé, j'ai juste commencé à compter les jours jusqu'à ce que je puisse les rayer de ma vie pour de bon. Dans la suite, je parlerai de ce qui s'est vraiment passé après et pourquoi je ne me suis jamais retourné, ça ne fait que devenir plus chaotique. Mise à jour 1, donc je suppose que je vais simplement recommencer, parce qu'honnêtement c'est dingue de repenser à quel point le simple fait de ne pas être désiré chez soi te détruit mentalement, pendant des années. Les gens disent toujours des trucs comme la famille c'est la famille, vous finirez par vous réconcilier, mais non, parfois tu te fatigues juste d'être celui qu'on met de côté quand c'est plus facile pour eux. Je ne sais pas, j'ai toujours plus ou moins su que j'étais à part, mais après ce Noël-là, j'en avais juste assez. Donc juste après la croisière, c'était tendu, des regards vides à table, personne n'en parlait. Norman essayait toujours de me faire jouer avec lui, comme si de rien n'était, mais si je mentionnais la croisière, il disait juste c'est pas ma faute, demande à maman, alors j'ai arrêté de demander. J'ai commencé à ne plus être là, je mangeais après tout le monde, je partais tôt, j'allais chez mes amis. Je n'ai même pas vraiment raconté ce qui s'était passé, parce que qui veut être l'ado qui critique ses propres parents. Et puis je ne sais pas, les gens réagissent bizarrement quand tu leur dis que ta famille craint, soit ils ne te croient pas, soit ils trouvent des excuses à tes parents. Alors j'ai juste arrêté de partager. Je crois que le premier vrai moment où j'ai mis une limite c'était peut-être pendant les vacances de printemps. Maman parlait d'un voyage à la plage, elle énumérait tous les prénoms sauf le mien. J'ai demandé si je pouvais venir cette fois. Elle a dit ne fais pas de ça un truc à propos de toi. Papa a marmonné un truc et a quitté la pièce. J'étais genre cool, je ne redemanderai plus. J'ai commencé à passer plus de temps au skatepark, juste pour rester dehors le plus longtemps possible. Quand je rentrais, maman me demandait si je comptais manger sa nourriture ou juste vivre dans sa maison gratuitement. J'ai craqué, j'ai dit tu m'as laissé seul à Noël, peut-être que j'aurais dû déménager. Elle m'a giflé, je me souviens l'avoir juste fixé, elle a claqué la porte du frigo et est partie. Après ça, j'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit. J'ai commencé à économiser tout l'argent que je recevais pour mon anniversaire ou en faisant de petits trucs à côté, juste pour pouvoir partir dès que possible. J'ai commencé à dormir avec mon téléphone sous l'oreiller, pas parce que je pensais qu'ils auraient besoin de moi, mais parce que je ne leur faisais pas confiance pour ne pas me verrouiller dehors. Ça semble parano, mais quand ta propre mère dit que t'es assez grand pour être seul pendant les fêtes, tu commences à envisager le pire.
Norman n'a jamais vraiment pris ma défense, et pour être honnête je crois qu'il aimait être celui pour qui maman faisait vraiment des choses. Cassandra était toujours dans sa bulle, toujours sur son téléphone, parfois elle faisait semblant de s'inquiéter mais seulement quand ça n'interférait pas avec ses plans. Timothy était encore un gamin, mais il a arrêté de me proposer de passer du temps ensemble après que maman lui ait crié dessus pour avoir pris mon parti, peu importe. Donc quelques années passent, je ne fais que compter les jours jusqu'à mon départ. Je parle à peine à quelqu'un à la maison, maman agit toujours comme si j'étais le problème, elle dit à ses amis que je suis difficile, jamais satisfait, elle parle de moi comme si je n'étais pas la même quand je suis là. Je me souviens une fois, elle parlait au téléphone avec tante Harper, elle disait je ne peux jamais passer à autre chose, il est tellement dramatique, j'aimerais qu'il soit juste normal. Genre normal, comme si j'étais un problème à résoudre, pas une personne. Papa restait silencieux comme toujours, parfois il disait tu sais c'est dur pour ta mère, elle est stressée, mais je m'éloignais. J'en avais plus rien à faire. Quand je suis enfin parti, ce n'était pas un grand moment dramatique, j'ai juste fait mes valises, j'ai dit au revoir à Timothy et laissé un mot à Cassandra. Maman a essayé de dire que j'étais ingrat, que je ne comprendrais jamais à quel point c'est difficile d'être parent. J'ai dit tu m'as laissé seul à Noël, que veux-tu que je dise d'autre? Elle m'a traité d'égoïste, je ne me suis même pas retourné. Norman m'a envoyé un message genre une semaine plus tard pour demander s'il pouvait emprunter mes anciens écouteurs, je l'ai juste laissé en vue. Après ça, j'ai décidé de ne plus jamais rentrer pour les fêtes. Je recevais parfois des textos de maman, parfois pour demander de l'argent, parfois pour me demander de venir déplacer des cartons ou aider à réparer un truc, je disais toujours que j'étais occupé. Une fois Norman a essayé de me culpabiliser pour que je vienne à Thanksgiving, disant que maman allait vraiment mal. J'ai dit elle a 3 autres enfants. Il a laissé tomber. Cassandra a commencé à m'écrire pour de l'aide avec son téléphone ou son ordinateur portable mais seulement quand elle avait besoin de quelque chose. Timothy s'est éloigné, honnêtement je ne lui en veux pas, c'est dur de maintenir le contact quand chacun est enfermé dans son propre monde. Le truc c'est que ce n'était pas une grosse dispute, c'était juste un million de petites choses qui s'accumulaient, comme maman qui oubliait toujours mon anniversaire, papa qui m'oubliait dans les messages de groupe, Norman qui m'appelait seulement quand il avait besoin d'un truc et si je ne l'aidais pas il devenait passif-agressif. Une fois il m'a traité de fainéant parce que je ne l'aidais pas à déménager, j'ai rigolé et j'ai raccroché. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de me sentir coupable, j'ai compris que la seule fois où il voulait que je sois là, c'était quand j'étais utile, sinon je n'existais pas. Les choses avec ma famille ont juste continué à devenir plus bizarres, honnêtement. Une année, maman m'a envoyé une photo de leur dîner de Noël avec une légende genre tu nous manques ici, mais ensuite j'ai vu qu'il n'y avait même pas d'assiette pour moi sur la table. À quoi bon faire semblant? Norman s'est fiancé, il ne m'a même pas invité au dîner de famille pour en parler. Cassandra a fait une crise parce que je ne lui prêtais pas d'argent pour un festival, elle m'a traité d'égoïste, je lui ai dit de me foutre la paix, elle m'a bloqué pendant un mois puis débloqué quand elle avait besoin d'un trajet à l'aéroport. Les problèmes d'argent ont commencé à s'aggraver pour eux, il y a quelques années maman a perdu son activité secondaire, la retraite de papa a chuté et tout à coup tout le monde agissait comme si je devais me mobiliser pour aider. Norman m'a appelé pour demander si je pouvais co-signer un truc, j'ai rigolé et dit tu m'as laissé de côté pour tout. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Il s'est énervé, a dit que je faisais preuve de rancune, maman a commencé à m'envoyer des textos remplis de culpabilité du genre nous sommes toujours ta famille, tu dois nous aider, j'ai simplement arrêté de répondre. J'ai commencé à bloquer leur numéro quand ça devenait trop. À chaque fois que je posais une limite, ils insistaient. Une fois, maman est venue chez moi à l'improviste, elle a tambouriné à la porte en criant pour que je la laisse entrer. Je lui ai dit de partir sinon j'appellerai quelqu'un. Elle a giflé la porte et s'est éloignée. Norman m'a envoyé un message ensuite, disant que j'allais le regretter quand elle ne serait plus là. Je lui ai dit que je regrettais déjà beaucoup de choses, mais pas de ne pas t'aider. J'ai commencé à faire en sorte qu'il ne puisse plus me retrouver quand je déménageais, j'ai changé de numéro plusieurs fois, je les ai bloqués sur toutes les applications importantes. Les gens me demandent toujours pourquoi je n'ai pas juste fait plus d'efforts, ou pardonné et tourné la page, mais pourquoi devrais-je le faire? J'ai compris très tôt que je ne serais jamais le préféré, jamais celui qu'on voulait à table. J'ai arrêté de faire semblant. Quand les gens te montrent qui ils sont, tu les crois. Ma mère m'a toujours traité comme un poids parce que je n'étais pas facile à contrôler, parce que je ne faisais pas juste semblant d'aller bien. Norman aimait être le centre, Cassandra aimait être choyée, Timothy voulait juste la paix, ils avaient tous un rôle. Moi, j'étais juste le figurant. Alors je suis parti. La goutte d'eau, c'était probablement quand Norman a essayé d'utiliser mes infos pour un truc sans demander. J'ai su parce que j'ai reçu une facture à son nom mais à mon adresse.
Je l'ai appelé, il a essayé de faire l'innocent puis a dit « Eh bien tu ne réponds jamais au téléphone, je devais faire quelque chose. » Je lui ai dit que s'il refaisait ça, je ferais en sorte qu'il le regrette. Il a raccroché. Maman a appelé pour me crier dessus, je lui ai dit que c'était fini, je l'ai bloqué pendant 1 an. Donc voilà, maintenant il n'y a que moi. J'ai des amis, j'ai ma propre vie, je ne retourne pas là-bas, ni pour les fêtes, ni pour les anniversaires, ni pour quoi que ce soit. Parfois, des gens me demandent si ma famille me manque. Je dis manquer quoi, être mis de côté, être le plan de secours, non merci, je vais bien. Je me concentre sur moi maintenant et s'ils ont besoin de quelque chose, ils savent où trouver quelqu'un d'autre. Mais voilà où ça devient intéressant. Les choses vont vraiment devenir sérieuses pour eux et je ne vais pas mentir, je ne suis même pas désolé. Dans la suite, je raconterai comment j'ai fait en sorte qu'ils ressentent enfin ce que ça fait d'être laissé de côté. Pour de vrai. Je ne suis plus celui qui attend près du téléphone. Restez connectés, vous allez vouloir savoir ce qui vient après. Mise à jour 2. Donc je suppose que si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement que je ne me suis pas juste effacé pour faire une sorte de thérapie ou autre. Non. Les gens agissent toujours comme si poser des limites était censé t'apporter la paix ou je ne sais quoi, mais parfois ça te fait juste prendre conscience de toutes les conneries que tu as supportées pendant des années. Honnêtement, j'ai commencé à planifier ma revanche bien avant que les choses tournent mal pour eux. Je ne laisse pas passer les choses. Et ils ont toujours cru qu'ils pouvaient tout me balancer dessus et que j'allais encaisser. Plus maintenant. Le premier moment bizarre qui m'a vraiment agacé, c'est quand Norman m'a envoyé un message comme si de rien n'était. C'était après qu'il ait essayé d'utiliser mes infos pour ses propres factures, souvenez-vous. Il m'envoie ce message minable genre salut, on devrait déjeuner ensemble et rattraper le temps perdu. Je l'ai laissé en vue pendant genre 3 jours. Puis maman envoie ce texto groupé genre la famille ce n'est pas une question de compte à régler J'ai répondu, la famille ce n'est pas non plus laisser son enfant seul à Noël. Elle m'a traité de dramatique, a dit que je l'embarrassais, je l'ai bloqué à nouveau. Norman a essayé de m'appeler genre 5 fois, je l'ai juste ignoré. Puis ils ont commencé à devenir désespérés. J'ai commencé à entendre parler d'eux par des gens au hasard, des amis de Cassandra, même d'anciens voisins me disant « Et ta mère dit que tu l'ignores, tout va bien ?» Genre quoi? N'entraînez pas les autres là-dedans. Alors j'ai commencé à bien leur faire comprendre que j'en avais fini d'être le plan B. À chaque fois qu'ils demandaient de l'aide, je disais non. Norman voulait que je l'aide à déménager à nouveau, je lui ai dit d'engager quelqu'un. Cassandra a demandé si je pouvais payer sa facture de téléphone, j'ai dit paie-la toi-même. Timothy voulait venir dormir chez moi après s'être disputé avec maman, mais j'ai juste dit débrouille-toi, c'est ce que j'ai dû faire non. Et c'est là que ça devient plus concret. Maman a commencé à avoir des problèmes d'argent. Elle a toujours vécu comme si elle était dans une télé-réalité, à acheter n'importe quoi, à agir comme si elle n'aurait jamais de soucis. La retraite de papa a chuté, alors ils ont commencé à vendre des trucs. Maman m'a envoyé un message pour me demander de co-signer un prêt. J'ai rigolé et je lui ai envoyé une capture d'écran de son ancien message disant que j'étais assez grand pour me débrouiller seul. Elle m'a laissé un long message vocal pour me dire que je détruisais l'avenir de la famille. Je l'ai juste gardé pour rire. Ils ont essayé de jouer la carte de la culpabilité à fond. Norman a dit tu sais, maman ne va pas bien, tu dois aider. J'ai dit peut-être que si vous n'agissiez pas toujours comme si je n'existais pas, vous auriez du soutien. Cassandra a essayé les larmes, elle a dit qu'elle avait peur pour maman. J'ai dit demande à maman pourquoi elle m'a laissé seule à Noël. Ils ont lâché l'affaire un moment, mais moi je voulais plus. Je voulais qu'ils le ressentent vraiment, pas juste qu'ils se plaignent. Alors j'ai commencé à faire les petites choses qui allaient vraiment les embêter. D'abord, il y avait ce vieux groupe familial sur lequel maman envoyait toutes les infos importantes, genre qui apporte quoi pour les fêtes ou quand payer les factures pour les trucs partagés, comme l'unité de stockage avec nos vieilles affaires. J'ai quitté le groupe un jour après que maman a envoyé une photo d'eux à dîner, sans moi encore une fois, avec une légende disant on aimerait que Jay soit là, dommage qu'il soit toujours si occupé. J'ai répondu je suis occupé uniquement parce que vous avez clairement montré que je ne suis pas nécessaire, puis je suis parti. Norman a essayé de me rajouter, j'ai refusé. L'unité de stockage était à mon nom, il l'avait toujours utilisée parce que j'étais le seul à pouvoir obtenir le tarif réduit. J'ai changé le code, pris mes affaires et leur ai dit qu'ils avaient 30 jours pour récupérer les leurs sinon ça partait à la poubelle. Maman a pété un câble, elle a envoyé genre une douzaine de messages. Norman m'a appelé en criant, Cassandra a essayé de faire en sorte que son copain me menace, je leur ai tous dit remboursez-moi les loyers impayés ou je jette tout. Norman a essayé de se pointer chez moi,
je lui ai dit que s'il refaisait ça, j'appellerais quelqu'un, il a reculé. Une semaine plus tard, maman m'a payé le loyer de retard mais avec un mot horrible disant que la famille ne devrait pas être une question d'argent. J'ai répondu que la famille ne devrait pas être une question d'abandonner son enfant. Elle a claqué la porte quand ils sont venus récupérer leurs affaires. J'ai commencé à vraiment prendre ma revanche à partir de là. Je m'assurais que s'ils avaient besoin d'un trajet, d'aide avec la technologie ou autre, je les laissais poireauter. Une fois, Norman m'a appelé à 2 heures du matin parce que sa voiture était tombée en panne sur l'autoroute. J'ai décroché et dit appelle Cassandra. Il a raccroché. Cassandra a essayé de me faire culpabiliser pour que je l'aide à faire ses impôts, j'ai dit je ne suis pas ton comptable, débrouille-toi. Maman a encore essayé de venir chez moi, en hurlant dans le couloir, je lui ai dit de partir, les voisins ont entendu et elle s'est sentie humiliée. Mais bon, une fois Timothy m'a poussé parce que j'ai refusé de lui donner de l'argent pour l'essence. Je l'ai repoussé, il est parti en claquant la porte de l'ascenseur. Maman a appelé en criant que je détruisais la famille. Je lui ai dit que la famille n'avait jamais été unie sauf quand vous aviez besoin de quelque chose. Ils ont commencé à devenir de plus en plus désespérés. Cassandra m'a réellement appelé en pleurant un soir parce qu'elle ne pouvait pas payer son loyer et que maman refusait de l'aider. J'ai dit vends ton ancien téléphone ou demande à Norman. Elle m'a traité de connard et a raccroché. Norman a essayé de me faire signer des papiers, papa et moi avons refusé. Il était tellement furieux qu'il a frappé la table avec la main et dit tu vas le regretter J'ai juste rigolé et dit dégage. Il est parti en claquant la porte. Puis est venu le gros coup. Maman a essayé de vendre de vieux bijoux de famille qu'elle avait toujours promis de donner aux enfants. Elle voulait ma signature pour partager l'argent. J'ai dit c'est drôle comme je fais à nouveau partie de la famille quand vous avez besoin de quelque chose. Elle est devenue rouge, est sortie en trombe et a frappé le mur en partant. Une semaine plus tard, Norman m'a envoyé une photo de maman en train de pleurer, disant tu lui brises le cœur. J'ai répondu peut-être qu'elle aurait dû y penser avant de m'abandonner. Il m'a bloqué pendant 1 mois. J'ai commencé à bien faire comprendre à tout le monde que si quelqu'un voulait me parler, ce ne serait pas à leurs conditions. Plus d'aide, plus de gentillesse forcée, s'ils voulaient quelque chose, c'était non, point final. Je n'étais pas méchant, j'ai juste arrêté de faire semblant. Maman a finalement commencé à comprendre que je n'allais plus être le réparateur. Elle a essayé de s'excuser une fois, mais c'était plus du genre désolé que tu ressentes ça. J'ai dit garde ça pour toi. Elle a essayé de me faire un câlin lors d'un événement familial, j'ai reculé. Norman a levé les yeux au ciel, Cassandra a marmonné un truc du genre je fais toujours des histoires, Timothy a juste baissé les yeux. La goutte d'eau, ça a été quand Norman a encore essayé d'utiliser mon nom pour une demande de crédit. Je l'ai découvert, je l'ai appelé, je lui ai dit que s'il refaisait ça, je ferais en sorte qu'il ne puisse jamais obtenir de prêt nulle part. Il a essayé de me pousser, je l'ai repoussé, maman a crié sur nous deux. J'ai juste attrapé mon sac et je suis parti. J'ai changé tous mes mots de passe, vérifié mon crédit, verrouillé toutes mes infos. Donc oui, j'ai fait en sorte qu'à chaque fois qu'ils pensent à moi, ce soit avec du regret. Plus d'aide, plus de trajets, plus de couverture pour leurs conneries. Chaque fois qu'ils essayaient de me culpabiliser, je les arrêtais net. Quand ils essayaient de me soutirer de l'argent, je leur faisais rembourser chaque centime ou alors ils n'avaient rien. J'ai arrêté d'être la roue de secours et ils l'ont détesté. J'ai même vendu ma part de vieillerie familiale juste pour payer mes propres factures, je ne leur ai rien dit jusqu'à ce que ce soit fait. Maman a pété les plombs, Norman m'a envoyé genre 20 textos, Cassandra m'a bloqué à nouveau. Le meilleur dans tout ça, c'est que les gens ont commencé à le remarquer. Des vieux amis de la famille demandaient pourquoi je n'étais plus là. Maman inventait des histoires, mais les gens voyaient bien. Norman s'est énervé parce que personne n'est venu à son anniversaire à cause de mon absence. Cassandra a arrêté de recevoir de l'aide de ses amis parce que je leur ai dit la vérité. Timothy s'est effacé. Maintenant, ils sont tous coincés ensemble. Plus de boucs émissaires, plus de réparateurs, plus de plans B. Et ce n'est pas fini. La suite, c'est là où ça leur tombe dessus pour de bon. Crois-moi, tu vas vouloir voir comment ça se termine. Dernière mise à jour, c'est là que ça se passe vraiment. Je sais que beaucoup de gens ont probablement cru que j'avais juste coupé les ponts avec ma famille et que j'étais passé à autre chose. Mais non, je ne suis pas du genre à disparaître et à laisser les autres faire comme si de rien n'était. Si tu as lu les 3 premières parties, tu sais que je ne voulais pas juste de la distance, je voulais qu'ils ressentent enfin ce qu'ils m'ont fait vivre. Pas juste un petit désagrément, mais le vrai sentiment d'être mis à l'écart, humilié, laissé dans la panique, dans tout ce bordel.
Et j'ai enfin trouvé le moyen parfait de le faire. Le truc étrange, c'est que ça a commencé de manière très banale. La semaine dernière, Norman m'a envoyé un message comme si de rien n'était, tout détendu, me demandant si je viendrais à un événement familial pour l'anniversaire de papa. Genre mec, tu crois vraiment que je vais venir juste pour m'asseoir là et faire semblant que tout va bien? Je l'ai encore laissé en vue, puis il y a 2 jours, maman a appelé 3 fois d'affilée, sans laisser de message. Je l'ai bloqué à nouveau. Je ne sais pas ce qu'elle a dans la tête, c'est comme si elle croyait qu'en appelant encore et encore, je finirais par céder. Puis j'ai reçu ce mail, totalement impersonnel, venant d'un cabinet juridique en ligne, pas même un vrai avocat, juste un de ses services à bas prix, genre veuillez signer ceci pour que votre mère puisse vendre une série de biens familiaux. En fait, elle voulait encaisser la vente du terrain au bord du lac que mes grands-parents nous avaient laissé, la seule chose de valeur qui portait le nom de toute la famille. Elle ne pouvait pas le faire sans ma signature parce que légalement, tous les enfants devaient signer. Et tout à coup, je redevenais un membre de la famille, hein? Je n'ai même pas répondu. Norman a essayé de m'appeler à ce sujet, m'a laissé une série de messages vocaux disant que je ruinais tout, que maman s'effondrait, tout ce discours-là. Je m'en fichais. Alors j'ai commencé à planifier. J'ai ressorti tous mes anciens papiers, vérifié exactement ce dont je possédais une part, ce que je pouvais bloquer, ce que je pouvais vendre. J'ai fouillé tous les mails, tous les groupes de discussion, tous les anciens fils de messages. J'ai sécurisé tout ce dont j'avais une part. J'ai changé les mots de passe du vieux drive photo partagé, retiré mon nom des abonnements à la maison, donc maintenant tout était au nom de maman. Qu'elle paie enfin les pénalités de retard. J'ai envoyé un mail à l'entreprise de stockage pour leur dire que je n'étais plus responsable de ce qui restait dans l'unité. J'ai appelé la banque au sujet du compte commun que maman utilisait pour ses urgences familiales, et j'ai retiré mon nom. J'ai même contacté le service des impôts pour leur dire d'envoyer tout courrier futur à l'adresse de maman, pas la mienne. Plus de sauvetage, plus de couverture de leurs bêtises. Le groupe de discussion s'est enflammé. D'abord Norman, puis Cassandra, puis maman, tous en panique disant que j'étais mesquin, que je leur retirais la nourriture de la bouche, que j'allais gâcher Noël. J'ai juste répondu bienvenue dans mon monde. Maman a appelé en hurlant, j'ai raccroché. Cassandra m'a envoyé un long message disant qu'elle m'avait toujours admiré et que je détruisais tout. J'ai répondu tu veux dire comme vous m'avez tous détruit quand vous m'avez laissé seul ce Noël-là. Silence total. Et voilà où ça devient bon. Le terrain au bord du lac, hein. Ce n'était pas juste sentimental, c'était la seule chose qui pouvait les sortir du trou financier dans lequel ils sont. Je le savais, ils le savaient, et j'avais tout le pouvoir. Maman a même essayé de jouer les gentils gens retrouvons-nous pour en parler tu restes mon fils. J'ai dit tu ne te souviens de ça que quand tu as besoin de quelque chose. Elle s'est tue, puis elle a dit des horreurs sur le fait que j'étais froid. J'ai dit j'ai appris avec les meilleurs. Elle a raccroché brutalement. Norman a recommencé à m'appeler, encore et encore, de plus en plus en colère à chaque fois. Une nuit, il s'est pointé devant chez moi, hurlant à la porte, la frappant avec les poings, disant que je ruinais la santé de maman, qu'elle pleurait tous les soirs. Je lui ai dit par où j'appelle les flics pour intrusion. Il a essayé de forcer le passage, je l'ai repoussé dehors. Il m'a traité de connard, a dit que j'étais mort pour lui. J'ai dit bien, maintenant tu sais ce que ça fait. J'ai claqué la porte. Je n'ai plus eu de nouvelles pendant un jour. Puis hier, le cabinet juridique a envoyé un nouveau mail disant qu'il ne pouvait pas avancer sans ma signature. J'ai répondu pas intéressé par aider ceux qui ne m'ont jamais aidé. Norman a envoyé un message en suppliant, Cassandra a appelé en pleurant. Je les ai tous mis en sourdine. Maman a tenté une dernière fois, m'a laissé un message vocal disant qu'elle me pardonnait pour tout. J'ai tellement ri que j'ai failli faire tomber mon téléphone. Et ce matin, c'est arrivé. Je me suis réveillé avec 11 messages de Norman, tous d'un coup, en majuscules. D'abord que m'as-tu fait, puis elle n'arrête pas de pleurer, puis décroche s'il te plaît, elle ne mange plus, elle perd pied, tu n'as pas besoin de faire ça, pourquoi tu es comme ça, signe juste ce putain de papier, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, s'il te plaît je t'en supplie, appelle-la juste s'il te plaît. Je n'ai pas répondu. Je suis resté là, à regarder mon téléphone. Une partie de moi se demandait si je devais me sentir coupable. Mais ensuite j'ai repensé à cette nuit-là, à 15 ans, mangeant du pain grillé froid, seul, même pas un texto. J'ai repensé à chaque fois où ils m'ont exclu, à chaque fois où j'étais juste le figurant, le plan de secours, l'arrière-pensée. Non, je ne céderai pas. J'ai mis mon téléphone en silencieux. Donc voilà où je l'ai laissé. Je n'ai pas décroché.
Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas signé. Qu'ils se débrouillent, tout comme j'ai dû le faire. Je sais que les gens diront la famille c'est la famille, tu devrais les aider. Mais franchement, où était cette énergie quand j'étais gamin? Où était la famille quand ils m'ont laissé pour mort pendant une semaine et ont rigolé à ce sujet? Maintenant, c'est à leur tour de faire face. Qu'ils paniquent. Qu'ils voient ce que ça fait quand la seule personne sur laquelle ils comptaient pour les sauver dit enfin non, débrouillez-vous. Honnêtement, je m'en fiche qu'ils soient en colère, que maman pleure ou que Norman ne me parle plus jamais. Ce n'est plus moi qui mange du pain grillé froid tout seul. C'est eux. Alors voilà, j'ai enfin eu mon Noël. Pas celui que je voulais, mais celui qu'ils méritaient.